Boker Tov Chaverim. Alors nous étions rendus au point numéro 12. Alors c'est parti, on y va. Emet ve'emuna hem bechina anpin neirin bechinat simcha bechinat chaim ve'al ken zochin le'arichut yamim alileze. Désolé, je ne peux pas surligner en bleu parce que là je suis sur la route. Mais la vérité et la foi, ce sont un seul aspect, qui est l'aspect de la face lumineuse, qui est l'aspect de la joie, qui est l'aspect de la vie, et ainsi on mérite la longévité par cela. Et à l'opposé, le mensonge raccourcit les jours, parce que le mensonge est l'aspect de la mort, qui a sheker ou bechinat mita, parce que le mensonge est l'aspect de la mort, anpin chashochin, l'aspect de la face obscure, avodazara, de l'idolâtrie, que Dieu nous en préserve. Emuna yacharit hayamim. La foi, c'est la fin des jours. Qui aleha omdim kol hamidot, parce que c'est sur elle que tiennent et reposent toutes les mesures. Là, on parle de concepts extrêmement complexes, qui veut dire notamment que tout l'espace repose sur le temps, et c'est des choses qui sont très profondes, autant au niveau de la Torah, du Zohar, de la Kabbalah que de la physique. C'est des phrases très fortes qui sont courtes et que Rabbi Nachman nous rapporte comme si c'était quelque chose de banal, quoi. Alors, Emuna yacharit hayamim. La foi, c'est la fin des temps. Parce que sur cette fin des temps, sur cette foi, reposent toutes les mesures, tous les traits de caractère. Parce que la foi, c'est la base ainsi que la racine de toute la sainteté. Et il a déjà été expliqué plus haut que par la vérité, on en vient à la foi. Alors ici, c'est important de comprendre une chose. Plutôt, on avait dit que la Emouna, la foi, c'était le sceau protecteur de la Emouna, de la Kedusha, de la sainteté. Et là, on voit ici qu'il dit aussi que la foi, c'est la base et la racine de la sainteté. Alors en fait, on voit que la foi, c'est en face, parce qu'il y a la face de la sainteté et l'arrière de la sainteté. On voit qu'en face, c'est comme c'est marqué ailleurs, le sceau ou bien la porte d'entrée vers la sainteté. Et on voit aussi qu'à l'arrière de la sainteté, parce qu'il y a toujours l'avant et l'arrière dans n'importe quel concept spirituel, les achoraïm, comme par exemple, il y a plusieurs noms d'Hachem, et il y en a un qui est mentionné dans l'Écoutez Moharan, c'est Yud, Yud-Ke, Yud-Kevav, Yud-Kevav-Ke, et dans le Zohar, qui est aussi un aspect de Na'anach, Nachman, Nachman, Meuman, qui sont des noms d'Hachem qui sont écrits Be'achoraïm. Ça veut dire l'arrière de la sainteté. Et donc, à ce moment-là, on arrive à pouvoir comprendre un concept que la foi, dans sa configuration frontale, c'est le sceau protecteur de la sainteté. Et dans sa configuration arriérale, ce qui veut dire Be'achoraïm, d'accord, alors c'est la racine et la base de la sainteté. Donc ça, je vous jette comme ça des petites explications rapides, mais ça contient énormément de matériel et ça laisse la place à votre méditation, interprétation, et c'est magnifique. Ok ? On va passer à côté d'une zone de turbulence, donc chers passagers, ne soyez pas affolés, ce n'est qu'un camion d'ordures sur la route. Ça va. On a bien passé, tout le monde est sain et sauf, on continue. Point Yud Dalet. Même une personne qui mérite d'acheminer une certaine intelligence de sainteté, comme par exemple les chidushim dans la Torah ou des choses comme ça, il doit acheminer la foi à l'intérieur de l'intellect
qui en lismor à la sechel be'atzmo, parce qu'on n'a pas ce n'est pas correct de se reposer uniquement sur l'intellect. D'accord? Donc ça, on va l'expliquer de manière très simple. C'est-à-dire que dans n'importe quelle chose qu'on comprend dans la Avodat Hashem, il ne faut pas simplement s'en baser avec l'esprit, parce que la Torah n'est pas une science et l'esprit ne peut pas nous donner une déduction mathématique ou autre qui nous dirait voilà, tu dois faire comme ça. Il faut aussi toujours chercher dans son cœur où est-ce qu'elle est la Emouna, où est-ce qu'elle est la foi, pour pouvoir appuyer nos décisions. Bien sûr, on dirige nos décisions en grande majorité du temps avec la raison, mais on doit toujours aussi les appuyer, les valider, les confirmer et les nourrir de foi, parce que c'est ce qui va leur donner leur direction, leur plénitude et leur substance. Donc ça, c'est important. D'accord? Si on dit que la Kedusha, comme c'est marqué ailleurs, c'est le Sechel, l'intelligence, c'est assimilable à la sainteté, alors là, on comprend bien que le sceau de cette intelligence, le ruban, la porte d'entrée, la signature, c'est la foi et également la racine et la base. Donc ça vient appuyer un petit peu ce qu'on a dit et voilà. Non, moi je vous donne bien sûr ce que je comprends, mais il y a 1 milliard de manières de comprendre la Torah de Rabbi Nachman. Toutes ces manières sont généralement bonnes si on reste dans le sens du texte. Et donc moi je suis juste là pour essayer de vous faire un petit peu explorer le texte, mais ensuite vraiment faites vos propres vidéos, écrivez vos propres hidushim, partagez vos propres compréhensions et interprétations. C'est ça la Torah, c'est un carnaval magnifique de discussion de Torah. Et c'est comme un petit bêta midrash que on peut même parfois étudier des trucs comme ça en groupe. Et si vous mettez ces vidéos parfois même devant des amis ou en groupe, et vous pouvez même discuter des idées, parce que moi mon but c'est pas de faire un cours linéaire, mais au contraire d'essayer de vous ouvrir des portes de pensée, des portes, surtout les portes de la livre de Rabbi Nachman, parce que c'est ça l'essentiel, c'est d'étudier ces livres. Ensuite que vous-même vous puissiez discuter et analyser chacun des points ensemble. Et vous allez voir que avec chaque personne avec qui vous allez être, parfois on est avec un ami d'un tel, parfois on est avec d'autres amis, parfois on est plusieurs, avec chaque personne avec qui on étudie la Torah de Rabbi Nachman, et ben c'est toujours différent. Les conclusions qu'on arrive à en tirer, la manière comment ça rentre dans le cœur, ça vraiment c'est magnifique parce que ça dépend vraiment de avec qui on est. On arrive à avoir des lumières différentes qui viennent éclairer ce texte. C'est comme un beau diamant avec des reflets sans fin. Et je dis pas ça à Stam, je dis ça parce que c'est vrai. Donc désolé pour cette petite parenthèse là qui nous a un petit peu pris hors du texte, mais je crois que c'était quand même important. Ok, donc là on va terminer avec le point Tet Vav. Al-Yedet Talmidei Chachamim She'enam Hagunim, par les étudiants de Torah qui ne sont pas appropriés. Chez Omrim Torah Nefula, qui profère une Torah déchue, c'est vraiment le mot, une Torah déchue. Alors par cela, d'accord, on en vient à toutes sortes d'hérésies et de honte, ainsi que d'opposition à ceux qui craignent Hachem. Et la réparation à tout cela, c'est de faire rentrer des Talmidei Chachamim, ou Achnasat Ochim Talmidei Chachamim, Al Yedei Ze Zochim Le'emuna ou L'Shaber Kfirot, Ve'Abizyonot ou L'Itgaber Ala Mitnagdim. C'est-à-dire que il y a des gens qui étudient la Torah et ils étudient une Torah déchue. Maintenant, Rabbi Nachman, je vais vous donner une petite définition rapide. Il a dit toute personne qui oppose le juste véritable, notamment lui, bon, ça paraît un petit peu Chasvé Shalom Vanta, mais au contraire, parce qu'il dit que la véritable humilité, c'est d'être capable de connaître sa position. Et si on occupe une position et qu'on ne la dit pas, alors là, malheureusement, on cause un dommage irréparable. Donc Rabbi Nachman n'a pas voulu commettre cette erreur-là. Et véritablement, de par le Tikkun HaKlali et de par 1 milliard d'autres choses qu'il a fait, il occupe la place du juste véritable jusqu'à la venue de Mashiach. Et donc, c'est la raison pour laquelle il dit n'importe quelle personne qui étudie la Torah, mais qui dans son cœur, pour des raisons X, est opposée au juste véritable, alors sa Torah devient une Torah déchue,
Et cette Torah-là aussi, d'une manière plus générale, une Torah qui est étudiée avec orgueil, mais qui n'est pas étudiée avec humilité, qui est étudiée avec un désir de connaître plus que les autres, un désir de compétition. Alors dans tous ces cas de figure, un Talmid Chacham qui étudie beaucoup la Torah, même s'il connaît beaucoup, comme ça, ses enseignements, elles vont mener à des hérésies, à des hontes, et ainsi que quand on va étudier leur Torah, leurs enseignements, alors ensuite on va venir à être contre ceux qui craignent Hachem. Et la réparation à cela, c'est si on a déjà fréquenté des rabbins comme ça, c'est d'inviter chez soi des Talmidei Chachamim véritables, c'est-à-dire des gens qui étudient beaucoup la Torah, ou bien qui étudient la Torah selon la halakha le plus que possible, même s'ils doivent travailler pour leur subsistance, ils étudient quand même la Torah le plus que possible, et qui étudient bien sûr avec humilité et en étant attachés au juste véritable. Et en invitant ce genre de Talmidei Chachamim à la maison chez soi, alors on mérite de réparer tout cela et de casser toutes les hérésies, les hontes, et de se renforcer sur les mitnagdim. Merci Chaverim. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un like et faites-la passer sur YouTube, Facebook, WhatsApp, et qu'on ait le mérite de toujours continuer par le mérite de Rabbi Nachman Nachman Mouman. Rendez-vous la prochaine fois pour le point Tet Zayin 16.